tellement heureux d'être là. Ok, donc aujourd'hui, première vraie journée à New York, donc premier vrai vlog à New York. J'ai quelques idées de ce qu'on va faire, il y a quelques trucs que j'ai envie d'aller voir, de choses que j'ai envie de faire. J'ai juste un rendez-vous important à 11 h, là il est genre 8 h. Et j'ai une mission aussi aujourd'hui, j'ai mes cheveux qui sont beaucoup trop longs. Il faut absolument que j'arrive à avoir un rendez-vous pour un salon de coiffeur aujourd'hui et me faire couper les cheveux. Si c'est possible, là dès ce matin. Et on va aller déjeuner aussi, on va aller manger des donuts. Aujourd'hui, le gros point positif, c'est qu'il fait super beau. Bon alors, petit point, on va dire Covid. À New York, la situation est bien meilleure qu'en France, bien que ce soit évidemment pas l'idéal. Le masque n'est pas obligatoire dans la rue, il est uniquement dans les restaurants, les lieux clos. Après, c'est toujours bien de le porter, c'est pour ça que je l'ai là. Mais sinon on peut se balader en ville sans avoir le masque. Ok, j'en profite pour montrer le truc préféré de ma rue. C'est la fumée qui sort des égouts, je crois. Ok voilà, ça pour moi, ça c'est New York. Ok, j'en ai trouvé un, je vais tenter. Oh, you're from France? Yes. Maintenant, on va manger un donut. Bon, c'est mon tout premier donut ici. C'était 1,50 $, qui fait 1,27 €, je crois. Ça vient de Dunkin' Donuts. C'est probablement pas les meilleurs, genre, mais c'est la chaîne la plus connue. C'est pas exceptionnel, mais c'est quand même grave bon un donut. Yeah. Okay. Okay, I think it's perfect. Yeah. Thank you very much. Bye. Have a nice day. Take care. Ok, là, je suis mais waouh! Hi, can I have a Shack burger? Order for Robin! Yeah. Ok, là je suis à Madison Square Park. Je viens d'acheter un burger de Shake Shack. En gros, c'est comment dire? C'est genre les burgers les plus iconiques de la côte Est. Je suis pas sûr de cette info, c'est un date Tinder qui me l'a dit, mais ça serait dans ce parc qui a ouvert le premier Shake Shack. Ok. Je place beaucoup d'espoir dans ce burger parce qu'apparemment c'est censé être super bon. C'est le truc mythique, enfin, comme burger de chaîne quoi. Le pain a l'air ouf. Ok, c'était 12 $ pour un menu complet. Ça fait genre 10 €. C'est un pain un peu brioché. Je me demande si c'est pas un potato bun comme ils font ici. La viande est pas mal. Les tomates sont honnêtement meilleur burger de chaîne que j'ai mangé.
Là, je suis vraiment pas déçu. J'en avais rêvé de manger un burger Shake Shack. J'avais peur d'être déçu. Non, genre, le pain, le potato bun, il est excellent. Et ils ont une sauce qui est mythique. Non, waouh, waouh. Et en plus, je suis vraiment content parce qu'aujourd'hui, il fait super beau. C'est probablement une dernière journée où il fera beau. Et c'est l'automne, toutes les feuilles sont jaunes. Il y a un mood un peu chill. C'est génial, c'est magnifique. Je suis mais tellement heureux d'être là. Et je sais que vous attendez que je vous dise pourquoi est-ce que je suis à New York. Je ne vous le dirai pas dans cette vidéo, comme ça crée du suspense. Vous voyez, je deviens un peu youtubeur pro. Ok, là je me dirige vers un lieu très très important pour moi. Je suis en train de descendre Broadway. Et j'en profite pour vous dire que je vais devenir régulier enfin, je vais faire une vidéo par semaine. Tant que j'y suis, mettez des commentaires sur les trucs que vous voulez que je fasse, si vous avez des idées, des trucs comme ça, des envies particulières. Ça fera du trafic sur les vidéos. Vous avez vu, je deviens vraiment pro. On est bientôt à 1000 abonnés. Et abonnez-vous à mon Insta aussi. N'hésitez pas vraiment à liker la vidéo. Et surtout, abonnez-vous et partagez la vidéo. Vraiment, ça c'est ce qui m'aide le plus. Voilà, c'est fini pour la partie promo. Il y a deux personnes qui m'ont donné envie de venir à New York. C'est Woody Allen et Casey Neistat. C'est un youtubeur américain qui a vraiment popularisé le vlog tel qu'il est aujourd'hui et un petit peu tel que je le fais, même si évidemment je l'ai adapté à ma sauce. Ça fait partie des personnes qui m'ont le plus inspiré dans ma vie. Ok, juste là, c'est 368. En gros, c'est son bureau. Ensuite, il a fondé autre chose et là maintenant, il a déménagé à Los Angeles. Mais le mois d'il y a 6 ans maintenant, qui regardait des vlogs à New York et qui voulait partir à New York pour vlogger et faire des choses. Il voyait cette entrée, la blanche là, à peu près dans chaque vidéo. Et parmi les fenêtres qu'il y a là, il y a son bureau. Comment dire, je suis pas non plus wow parce qu'au final il n'y a pas grand chose, mais c'est juste d'un point de vue émotionnel et symbolique, c'est très fort. Et j'ai construit cette journée un peu autour de ça. C'était mes premières fois. C'est les choses que je voulais faire en premier en arrivant. Voilà, c'était mon rêve et je suis content de le réaliser aujourd'hui et de le réaliser pour les prochains jours, semaines, mois. Voilà, ça fait partie des petits moments qui me confortent et qui me font dire je suis en train de vivre mon rêve quoi. C'est vraiment rien pour la plupart des gens, mais là moi je suis ému et je suis vraiment très heureux. Parce que dans un sens, si je me suis accroché à la vidéo, si je me suis mis au vlog, même si le cinéma ça reste aussi mon grand amour, mais le vlog c'est vraiment quelque chose que j'apprécie, c'est vraiment une passion. Et ça c'est Casey Neistat qui me l'a donné. Et si j'en suis là où j'en suis aujourd'hui, si je fais le stage que je fais, si je suis à New York aujourd'hui, c'est en grande partie grâce à lui. Et je me sens juste incroyablement reconnaissant et là je suis tellement heureux d'être là. Ok, j'ai mis un peu de temps à reconnaître. En fait, c'est les deux fenêtres à droite là. C'est vraiment rien du tout, mais là, je suis waouh, je suis au paradis. Et là, je me sens fier. Je me sens fier d'être là aujourd'hui là. What keeps you motivated? I'm here. All of my dreams and aspirations are here. And the only thing in between these two is a bunch of work. Ok, là je fais la queue pour probablement les meilleurs cookies de New York. The only way you're gonna alleviate your hunger is to eat some food. The only way to fix your motivation problem is to do something. One of each cookie. Thank you very much. Have a good day.
Vin Bakery, c'est les cookies les plus connus de New York, je pense. C'est des gros cookies très huge. C'est des 4 $ par cookie, ça fait genre 3 €, ça va. C'est vraiment les meilleurs de New York, ça vaut le coup. Encore chaud. Ok, bah je crois que c'est sincèrement les meilleurs cookies que j'ai mangés. À part ceux que je fais moi. Non, je sais même pas si... C'est pas le même type. Non, regardez la couleur du bas. En gros, ils sont craquants à l'extérieur et à l'intérieur, ils sont juste fondants comme il faut. C'est... Waouh, oh, wow, lui il est... Waouh, oh, oh. Ok, on l'a pas bien vu, mais le chocolat il fond encore là. Waouh. J'ai pas les mots là. C'est 4 $. Le cookie, c'est tellement huge, c'est tellement bon. Waouh, waouh. C'est de ça dont il était question dans cette vidéo, c'était la réalisation d'un rêve, parce que c'est ce que je suis en train de vivre. New York, c'est quelque chose dont j'ai rêvé depuis 6 ans maintenant, et je me suis tellement battu pour l'avoir, et peut-être que ça rend le rêve meilleur, et je sais pas si je le mérite, je sais pas si je l'ai mérité, mais en tout cas je le savoure beaucoup plus maintenant que si j'avais pas eu à me battre, ou en tout cas moins, ou si je l'avais pu le réaliser avant. Et là c'est un truc assez incroyable, je réalise un des grands rêves de ma vie. C'est pour ça que je me suis fait ce tatouage, parce que c'est ma date d'arrivée. C'est la première fois de ma vie que je réalise un de mes grands rêves. Toute cette journée, elle a tourné autour de ça. Le tatouage, quand je suis allé à Shake Shack, j'en rêvais depuis quelques temps parce que je le voyais dans plein de vidéos. Et le Vin Bakery, c'est pareil. Ça fait 2 ans que je connais ces cookies, que je vois des vidéos et tout. En fait, c'est tous les petits trucs que j'attachais à New York, à ce rêve. Et évidemment, il y a le studio de Casey Neistat. C'est la personne qui m'a le plus inspiré avec Woody Allen. Justement, dans ses vlogs, il développait cette idée qu'il fallait se battre pour faire ce qu'on voulait, et je me suis battu et j'ai réussi à partir même pendant la pandémie. Je dis pas ça en mode hey, regardez, j'ai réussi ce que je voulais faire alors que vous êtes coincé en France. Pas du tout, en tout cas j'espère pas, mais c'est plus dans l'optique de je me suis battu et j'ai réussi à avoir ce que je voulais. Et pourtant c'était pas facile, mais je me suis accroché et je me suis battu jusqu'au bout. Et voilà, aujourd'hui, là, je suis à New York, dans la ville de mes rêves. Et justement, avec l'idée de la réalisation d'un grand rêve, je me suis posé la question si... Je pensais que ça serait comme une explosion, comme de l'extase. Pas du tout en fait. Quand je me balade dans New York, j'ai juste l'impression d'être chez moi, je me sens super à l'aise, et quand je prends le métro aussi, moi je suis new-yorkais je crois en fait dans l'âme. Il y a juste des moments où de temps en temps je dis c'est vrai je suis à New York, et je vais me dire waouh, je suis à New York. Et voilà, toute cette journée, c'est ma première vraie journée à New York, c'est la première où je peux vraiment sortir. Alors ouais, je l'ai construit un peu comme un pèlerinage, mais objectivement, j'ai rien fait d'exceptionnel. En soi, manger un burger, se faire tatouer, manger des cookies et aller devant un studio dans une rue pas ouf, on peut le faire n'importe où. Mais c'est justement ces petits trucs qui font mon bonheur et qui construisent en fait ce grand rêve. C'est un petit peu comme une accumulation de plein de petits bonheurs. J'ai conscience de toute la chance que j'ai et je sais pas, je suis en train de réaliser un des rêves de ma vie. Et ça a pas de prix. Et voilà, juste là maintenant, tout ce que je ressens c'est du bonheur pur. Du bonheur pur.